Alors voilà, on voit le théâtre Royal du Parc, on en parle beaucoup cette saison d'ailleurs, puisqu'il y avait déjà les Mille et une nuits, il y avait aussi la Dame de chez Maxime, il y avait quand même dernièrement encore une autre pièce, voyons, un certain Richard III, voilà, je ne me trompe pas, et maintenant, le Tartuffe donc, de Molière, moi je trouve, je m'adresse à la metteuse en scène, moi je dis metteuse, je n'ai pas metteur. Toi, Monique Lenoble, on se connaît très bien, donc on se tutoie. Angelo Bison, tu es Tartuffe. Je trouve vraiment, est-ce que vous pensez de même que Tartuffe, c'est probablement l'une des pièces les plus importantes de Molière, avec, moi j'ajouterais, le Misanthrope et Don Juan. Est-ce que je dis des bêtises? Absolument. Ah ben c'est d'ailleurs 3 que j'aimerais monter. Alors. Ah ben, il n'est pas trop tard. Hein. Non, j'espère. Et alors, ce qui est formidable dans le travail, Monique, que tu viens de faire, c'est que ça paraît très simple, mais tu n'as pas fait, tu as abandonné toutes les traditions, etc. Ça, c'est formidable. C'est joué comme on ne sent pas, même les Alexandrins, très très rarement en tout cas. Et alors, tu n'as rien fait d'exceptionnel là-dedans. Tout paraît simple, je veux dire. Et c'est tellement vrai, et qu'on vit vraiment, à certains moments, comme une tragédie. Et dans la deuxième partie, d'ailleurs, qui plus est encore, Tartuffe, Angelo, voyons. Parle un petit peu, ton personnage. Tu es impressionnant, et tu entres là-bas, il y a donc 10 portes que l'on voit, il y a une de ces portes, je ne sais pas si c'est la 4e ou c'est la 5e, ça n'a pas d'importance, et jusqu'au bout tu restes mystérieux. Et ceux qui n'ont jamais vu le Tartuffe, ils vont être très intrigants. Qui est ce personnage? On vient en parler longuement là maintenant, après on vient de faire la pièce. Oui, quand on voit le titre, c'est effrayant, Tartuffe ou l'imposteur. Ouais. Donc c'est déjà, il est déjà Je couvert. beaucoup, excuse-moi. Il est déjà couvert de chaînes avant de commencer le spectacle. Donc voilà, avec Monique, on a décidé que le personnage est peut-être un peu plus complexe que les titres nous proposent, c'est-à-dire Tartuffe ou l'imposteur. Et donc voilà, je pense que le Tartuffe a ses faiblesses, a ses failles, et ainsi de suite. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce travail, c'est-à-dire de montrer un être humain avant tout. Il n'est pas une chose, il n'est pas un imposteur, point final. Je pense que l'époque dans laquelle nous vivons nous montre bien que les choses sont beaucoup plus complexes. Voilà. Donc, dans le travail que nous avons fait, ça nous a beaucoup intéressé de se dire, voilà, laissons jusqu'à la fin au public le choix de dire, mon Dieu, quel horrible personnage, mais il n'est pas si mauvais que ça. Bon, voilà. Moi, ce que j'aime bien chez Molière, c'est qu'il aime les hommes, il aime l'humanité avec les défauts et avec les qualités de l'homme. Et ça se voit bien dans le Tartuffe. Et c'est pour ça que justement, cette comédie, le Tartuffe qui est présenté, dite comédie, mais c'est pour la première fois une comédie dite de caractère qui ne fait pas que rire, mais aussi réfléchir. Et à certains moments, c'était là vraiment en tout cas l'enjeu du travail, c'est que parfois on a envie de rire et qu'on trouve que c'est atroce. On pourrait aussi en pleurer. Il y a l'atrocité dans le rire. Et ça, pour moi, je tiens vraiment à avoir ces deux choses en même temps. Et c'est des acteurs extraordinaires parce qu'ils arrivent à justement respecter ces alexandrins, à les vivre. Pas à les dire, ils les disent bien, mais ils les vivent. Et il y a une vie qui pourtant est terriblement tenue, quasi à la limite du code. Parfois, c'est vrai que l'acteur peut se sentir parfois à l'étroit. Mais j'aime bien ces rails parce que ces rails permettent à certains moments, quand il se relâche, qu'il se relâche complètement. Et plus il y a une tenue, plus on peut permettre ce dégagement complet dans les excès, et ce qui rejoint d'ailleurs l'esprit du baroque, où effectivement il y a des démesures, il y a justement ce goût du paraître plus que l'être, et donc tout ça y est, il y a l'être, le paraître, le vrai, le faux, l'hypocrisie sur toutes ses facettes, parce que qui ne l'est pas, qui il est, jusqu'où ça va, c'est ça qui est vraiment qui est passionnant dans ce qu'on a fabriqué. Et ce qui est vraiment aussi nouveau, c'est vraiment très rare, plus précisément, c'est qu'on entend les alexandrins dans tous les rôles. C'est parlant, ouais. Ça parle vraiment. Et c'est vrai ce que tu viens de dire, disons dans la deuxième partie, je ne sais pas quel est l'acte, quand on prend la brochure, je ne sais pas très bien, la deuxième partie, ça fait quel acte? Il y en a 5, ça doit être comme oui, donc c'est l'acte 4 et 5. Ah ben voilà, c'est ça.
ça devient vraiment une tragédie. Ouais, ah ouais, ça. En fait, comment est née cette idée pour toi, Monique, de réaliser, de mettre en scène cette pièce? Tu y penses depuis longtemps? Ah ça oui. Ça te travaille beaucoup? Ça m'a pas travaillé beaucoup, mais j'avais envie vraiment, enfin j'ai toujours envie donc, de monter les trois, le Tartuffe, le Misanthrope et Don Juan, parce que les trois fins, et je voudrais après d'ailleurs faire un 4e volet où les trois protagonistes sont invités à dîner, ils ne savent pas par qui. Parce que les trois ont une fin, on ne peut pas dire l'enfer, mais ont une fin qui est curieuse. Ces trois hommes ont une fin curieuse. Et donc voilà, je pensais à ça. Et puis Thierry Debroux a vu le fameux spectacle Magritte, et puis d'autres, il en avait vu 3-4. Et là, il m'a proposé de faire une mise en scène. Et puis on a discuté, je voulais monter justement quelque chose de classique. Et puis voilà, j'en suis arrivée au Tartuffe. Voilà. Je rappelle une chose, tu m'as parlé de ton spectacle Magritte. Il faut savoir que c'était joué au Théâtre Poème il y a 1 an par là, ou un peu davantage. Et c'était un excellent spectacle, je me souviens très bien de ça. C'est quand c'est ouvert, je crois, Poème 2. Oui, un peu après. Un petit peu la après. 2e saison. C'est ça. Et alors toi, est-ce que tu avais déjà pensé, tu avais déjà joué du Molière, toi? J'avais joué Georges Dandin. Le Georges rôle de Dandin. Georges Dandin. Oui, c'est pas souvent monté non plus ça. Il y a un grand décalage Ah ouais, Voilà. entre Dandin et... Et tu avais joué Dandin. Voilà, le rôle de Dandin. Donc, je joue généralement dans Molière les rôles titres. Sinon, je ne les joue pas. Non, mais voilà. Et comme j'étais parti sur le théâtre contemporain, comme tu le sais, depuis pas mal d'années avec mon ami Pietro Pizzuti. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que moi, je n'ai jamais rêvé de jouer Tartuffe. Tandis que mon ami Pietro Pizzuti, c'est le rôle qu'il a envie de jouer. Donc voilà, c'est assez marrant. J'ai beaucoup de plaisir évidemment à le jouer, mais voilà, ça n'a jamais été pour moi un rêve de jouer Tartuffe. Voilà, le Misanthrope ou Don Juan sont des rôles magnifiques, le Tartuffe aussi. Mais encore une fois, et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, on te voit arriver, on voit arriver quelqu'un qui est pas... Enfin, c'est pas Louis Jouvet qui débarque non, voilà, c'est sur ça. le plateau. Ouais, Et là, moi, dans cette optique-là, j'aime beaucoup jouer Tartuffe. C'est un être humain qui arrive, c'est un simple être humain qui arrive, c'est pas une vedette qui arrive, c'est un être qui a un mystère intérieur dans lequel il faut aller le suivre et voir un petit peu ce qu'il dégage à l'intérieur. Et à la fin, est-ce que c'est un escroc, est-ce que c'est un imposteur? Sûrement. On cherche tout le temps pendant la pièce. Oui, mais ça c'est bien. Comment est-il vraiment? Oui, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Comment est-ce qu'on peut... Il y a une distance qui est par rapport à lui. Oui, il y a une distance par rapport à ce Tartuffe-ci. Ah oui, absolument. Oui, c'est ça. Et alors il y a comment dirais-je alors, les scènes, pardon, on est au théâtre, c'est vrai, avec organ, qui sont aussi formidables. Et Alexandre, il est parti, je présume Alexandre de Sivens. Oui, il est parti maintenant. Qui était encore dans les vieilles chansons magnifiques il n'y a pas longtemps, chez Voltaire, et il est donc maintenant avec Molière. Je trouvais que le couple était assez inattendu, mais intéressant. Et de toute façon, j'avais vu jouer, moi, Angelo, quand j'ai eu un coup de foudre pour Angelo. Ton mari est là. Oui, je l'ai vu jouer dans Jean, dans Mademoiselle Julie. Et pour Tartuffe, je voulais justement quelqu'un qui pouvait avoir un excès, un mystère, et oui, une ambiguïté, et aussi une sensibilité, enfin voilà, tout ça. Et bon, voilà. Et alors, à côté, justement, je trouve que Orgon, qui est grand, qui a cette évidence, une simplicité, mais aussi une vérité, comme ça, qui est immédiate, ça faisait vraiment un couple intéressant. Et c'est l'immense Alexandre von Sievers qui joue Orgon et qui est vraiment un partenaire fabuleux et qui est quelqu'un de très, très riche parce que Dieu sait que c'est un personnage qui n'est absolument pas naïf. Or que la naïveté, parce que pour croire à ce Tartuffe, il faut la naïveté d'un être qui se laisse absolument envahir par une doctrine, par quelqu'un qui est... or qu'Alexandre est exactement à l'opposé de cela. Et c'est ça qui fait qu'il accepte de jouer ce genre de naïf
avec une grande générosité et une grande vérité. Et c'est magnifique. Alexandre est un grand comédien. C'est un grand comédien et c'est surtout un être immensément intelligent et qui s'occupe de nous avec une grande tendresse incroyable. Mais justement, c'est grâce à tout cela qu'il arrive à donner à ce personnage, oui, je suis séduit par n'importe quoi, par un être qui me propose un peu n'importe quoi, du moment qu'il me séduit par sa doctrine, par son aspect religieux. Voilà, et c'est ça qui est intelligent de la part de Monique, c'est de réunir un personnage aussi intelligent qu'Alexandre pour jouer un naïf, parce que je pense que pour jouer un naïf, il faut un intelligent. Mais oui, absolument. Et d'ailleurs, je crois que pour aussi jouer des escrocs et des gens horribles, il faut justement que le comédien ne le soit pas. Ça, enfin, en tout cas, moi, je ne choisirai jamais quelqu'un qui est odieux pour jouer un rôle odieux. Je crois que c'est justement le contraire. Et c'est des gens qui ont terriblement observé la nature humaine. Moi, jour et nuit, l'être humain me passionne en fait. Donc j'observe énormément les gens, les comportements, les voix qui changent, les regards qui changent. Ça me passionne tout le temps l'humain. Et je crois que justement, on peut aller au plus loin dans la méchanceté, dans l'hypocrisie quand on l'a observé et quand on n'est pas. Je ne crois vraiment pas qu'on peut bien jouer des gens horribles si on l'est, parce qu'alors ce sera petit, réducteur. C'est la différence aussi qu'il y a entre l'agressivité et la violence. La violence, c'est quelque chose d'immense, comme quand Tartuffe remonte et qu'il dit « c'est moi, le maître de la maison », il y a une violence qui traverse ça. Mais si on est méchant, comme maître, on peut être agressif, et ça, c'est pas intéressant. C'est une grande différence. Alors, on a encore parlé des autres comédiens. Catherine Grosjean, qui est toujours formidable dans tout ce qu'elle joue ici. Elle est formidable dans Dorine. Ah oui, ça, oui. Dès le départ, elle a au départ une scène qui est très très longue, plus de 10 minutes d'ailleurs. Je n'ai pas minutée, mais je veux dire, c'est formidable ce qu'elle fait comme travail. Très vrai. Oui, absolument. C'est l'évidence. Oui, l'évidence, voilà, le bon sens, l'intelligence du bon sens. Elle ne joue pas. Elle fait de la pièce de Sablé Dorine. Hein. Oui, d'ailleurs, elle a dit. Elle a dit. Parce qu'en fait, Tartuffe, c'est ce qui me plaît bien dans la pièce, c'est le faux premier rôle, c'est le rôle titre, mais le rôle de la pièce, c'est Dorine. C'est grâce à elle que tout se résout. Et alors, il y a cette jolie comédienne, très bonne comédienne que nous connaissons, Laurence Daméo, Elmire, tu pourrais en parler peut-être, Angelo. Laurence est une comédienne magnifique et qui accepte ici d'aller très très loin dans sa pudeur et voilà, parce que la scène que nous faisons dans le 4e acte où le Tartuffe demande des réalités, demande des preuves. Ça va loin. Oui, ça va très très loin et Laurence accepte cela avec beaucoup de... Voilà, alors qu'on atteint très très fort sa féminité. Donc voilà, c'est pas simple pour une comédienne d'accepter ce genre d'agression qui ressemble un petit peu à un viol, en tout cas à forcer une femme à faire quelque chose qu'elle ne désire pas vraiment. Alors, il y a Nicole Colchat qu'on trouve. Ici, c'est un plaisir de la voir. Dans Madame Pernelle, où elle est très, très réservée. Elle a la première séquence, la première scène, et puis elle disparaît un peu. Elle revient au moment où ils sont tous là. Mais elle le fait très bien, je trouve. Oui, très très bien. C'est très discret. Il y a une pruderie comme ça qui est absolument bien dosée. Et son Saint-Tartuffe, elle est très bien. De toute façon, je trouve l'équipe extraordinaire. Les jeunes qui ont été choisis aussi. Vraiment, j'ai pu choisir, ça je remercie Thierry Debout, j'ai pu choisir chaque comédien. Et ça, c'est un avantage et c'est déjà quand même une grande partie de la réussite du travail. Quoi. Il y a 4 jeunes comédiens que je ne connais pas. Je les voyais pour la première fois. Tu pourrais peut-être dire leur nom. François Maquet, Nathan Fourquet, Dubar, Sarah Naissance et Adrien Drumel. Oui, voilà. Mais c'est en fait, il y a eu vraiment toute une semaine d'audition pour les 2 jeunes, là, Valérie et Marianne. Et donc ça, c'est le fameux cast. Et donc il y avait 80 au départ. Et voilà, ce sont les deux meilleurs, quoi. Non, c'est un très beau couple. Ce que j'aime bien dans ce couple-là, c'est qu'on a vraiment un bouquet de fraîcheur. C'est vraiment, on voit, parce qu'encore une fois, cette scène, elle est toujours jouée immédiatement. On voit les amoureux, ils rentrent, ils se disputent immédiatement de début jusqu'à la fin. Alors moi, je voulais vraiment qu'on ait quand même au moins quelques minutes de bonheur, et que d'ailleurs la chute, parce que lui, il est certain,
qu'elle a résisté, et c'est vraiment basé tout le temps aussi sur le quiproquo. L'un croit que l'autre va arranger les affaires, l'autre croit que c'est l'autre, et puis on se passe comme ça les bidons. Mais donc c'est vraiment un couple qui représente la jeunesse, la fraîcheur et l'amour, vraiment. Et après, parce que la scène avec Tartuffe et Elmire, c'est une scène plus sexuelle, charnelle, tandis que là, il fallait quand même avoir un aspect amoureux. Et puis c'est pour eux que se battent et que se battent tous les rôles de la pièce, quoi, pour sauver leur amour. Ça représente surtout la continuité du théâtre. Aussi, c'est ça qui est magnifique, c'est le métissage dans cette pièce qui est magnifique. On a des comédiens des strates de générations différentes, comme ça. D'écoles différentes. D'écoles différentes, d'âges différents, et c'est ça qui est formidable, parce que nous transmettons, et quand je vois ces jeunes qui ont ce talent-là, je me dis, ben ça va, tout va bien, l'avenir est assuré, Inch'Allah. Mais en voyant justement ta mise en scène, en voyant ce spectacle, ça ne sent plus le classique comme on sentait ça avant. Et puis on disait les vers, etc. C'était un peu embêtant, c'est vrai qu'on ne supportait plus. Et maintenant, tu as tout rafraîchi comme ça, c'est complètement différent, et ça parle. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça formidable, ça parle. Tous les personnages parlent. On dirait presque une comédie, c'est idiot ce que je veux dire, mais une comédie d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai voulu un aspect qui n'était pas spécialement, par exemple, d'allure en jeans et des choses très, très faciles comme abord, parce que c'est moderne, c'est actuel, cette situation et ce propos, c'est actuel et moderne. Mais effectivement, je préférais les avoir sous un aspect, disons, du XVIIe épuré, parce que je ne vois pas non plus pourquoi il faut systématiquement faire des facilités, et chaque fois qu'on voit un classique maintenant, presque, sauf à la Comédie Française, il est on dit actualisé, mais il ne faut pas l'actualiser, c'est actuel, sa vie. Au XVIIe siècle, les gens traversaient tout, ils avaient même un rapport à la chair, autant pour manger, autant que pour faire l'amour, il y a des rapports de chair dans tout ça. Donc voilà. Oh là là, c'est pas vrai. On a oublié un acteur important, Bernard. Bernard Sens, évidemment, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il y a une scène très importante au début aussi. Oui, c'est vraiment un point d'orgue. Là aussi, c'est le pendant de Dorine. Dorine, c'est l'intelligence du bon sens. Lui, c'est l'intelligence de la lettre, du savoir. C'est lui qui va à la cour. Et encore une fois, c'est les deux qui veulent faire revenir Orgon à la raison. Donc c'est vraiment ces deux balanciers qui essayent et qui croient que Orgon va revenir au bon sens. Comme d'ailleurs aussi Cléante s'attaque à Tartuffe. Dorine s'attaque de loin à Tartuffe, et il sait d'ailleurs qu'il doit les éviter, ces deux personnages. Donc c'est pour ça que justement dans la mise en scène de Tartuffe, quand Cléante vient, il est en ligne droite, parce qu'il sait qu'il ne doit pas les rencontrer. Alors, le décor, qui est génial également, très intelligent, il y a 10 portes. Ouais. Et chaque personnage ressort d'ailleurs par les mêmes portes. C'est très très bien, c'est très discret aussi comme décor. Un peu en rond, je ne sais pas comment je veux dire. C'est-à-dire c'est en rond et chaque porte a quand même un angle. Quoi. Ouais, donc, oui, ça peut être bien sûr la maison d'Orgon, mais c'est plein de cases, et surtout c'est plein de petits clapets où on peut voir et entendre. Donc on peut s'épier, on peut se regarder, on peut entrevoir des choses. Donc là aussi, il y a une hypocrisie, entre guillemets, en tout cas, c'est un décor qui est multiple, où on peut entrevoir et voir, donc il peut jouer d'une forme d'hypocrisie, et aussi on peut voir ça comme alcôve et comme des retranchements que peuvent avoir certains confessionnaux. Et alors il y a Saint-Tartuffe qui a vraiment sa partie, avec d'ailleurs le sigle qui apparaît, et d'ailleurs ils ont chacun un bijou qui a été fait sur mesure, fait dessiner, qu'une réalisatrice de bijoux a conçu, puisqu'ils font partie de la secte Saint-Tartuffe. Et les costumes,
Angelo. Bah, les costumes, c'est Bouzouk, comme les maquillages, c'est l'immense Bouzouk. Oui, il n'est pas là, je ne sais pas où il est parti. Il est parti se cacher. C'est un être très discret, mais ô combien indispensable. Donc, voilà. Et c'est lui qui fait également ton maquillage. Oui, bien Voilà. sûr. Parce qu'il faut parler de cela. Ah oui, Le maquillage des yeux, c'est pas Voilà. ouais. C'est un homme qui sait aller prendre dans chaque comédien, le meilleur de lui-même et le porter à son paroxysme, que ce soit au niveau des costumes, au niveau des maquillages, au niveau des perruques, parce que c'est lui qui décide évidemment l'ensemble de ce visuel-là, évidemment en accord avec Monique, et voilà, c'est un être d'une profonde délicatesse et qui arrive à saisir chez chacun ce qui doit ressortir. Donc, et sur ça, on a une confiance totale en cet être humain qui nous porte au meilleur de nous-mêmes au niveau du spectacle. J'aurais dire une chose, c'est comme il y a des personnes qui vous regardent et qui vous écoutent en ce moment, on dit Bouzouk, on dit de qui s'agit-il? Bouzouk est un très grand maquilleur et qui travaille un peu partout en Europe. International, même, de par le monde, on peut le dire, puisqu'il a été master make-up pour toute l'Asie, donc pour une marque de cosmétiques. Et puis, bon, c'est vrai qu'il est très souvent convié à l'international par effectivement des têtes couronnées, mais aussi par justement plein d'autres gens. Et c'est autant dans la mode que dans l'art, et puis l'humain, il peint aussi, il écrit, parce que j'ai mis un de ses textes en scène, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, c'est un être assez complet, on peut dire. Ben voilà, je vous remercie, on a dit beaucoup de choses. On va passer ça maintenant, de toute façon, avant la première représentation qui a lieu jeudi, comme ça, les gens vont venir. On a tout dit, on a parlé des décors, on a parlé des costumes. Ah, une chose encore, tu as été très discrète, vraiment. Il n'y a pas des tas de choses qui arrivent au point de vue son, et ça se termine par lui. Oui, Il n'y a pas de musique du tout, ce qui est très rare maintenant. On en met des paquets, il faut bien dire. En général, c'est vrai qu'il y a des spectacles qui sont traversés de sons et d'images du début jusqu'à la fin. Là, j'ai vraiment voulu le non-effet que je trouve d'ailleurs, pour moi, la non-théâtralité est vraiment oser cette sincérité, cette pureté-là. Je trouve que c'est une gageure, et à l'heure actuelle, faire entendre les Alexandrins d'une façon aussi vivante, sans rien, sans aucun effet, c'était le pari. On se tait et on frappe les trois coups. Voilà. Voilà. Voilà, ok. Merci à toi.